Je pense qu'il va y avoir une vraie transformation dans les entreprises de mode sur toutes ces micro-décisions qu'elles prennent. Plus que la data et l'algorithme, votre façon de travailler, votre façon de prendre les décisions et d'être de plus en plus, je dirais, data-driven par rapport à ça. C'est vrai que dans le côté fast fashion, il y a quand même un sujet qui est de se dire comment j'arrive à limiter mon taux de rupture sur des produits qui se vendent bien en magasin et à l'inverse, éviter d'avoir des surstocks que je vais finir par solder. Les algos s'améliorent et la performance peut encore être optimisée. Les marques de luxe, elles sont dans une façon de travailler un peu différente, où finalement elles créent énormément de produits, et il y en a plein que vous ne voyez jamais en boutique. On voit que le modèle économique repose beaucoup sur des hit products, c'est-à-dire quelques produits phares. Et en fait, il y a un vrai sujet qui est est-ce qu'on est capable à l'avance de repérer un hit product le plus vite possible pour pouvoir s'organiser autour de ça et finalement améliorer l'efficacité, le pousser en communication plus rapidement et éviter de perdre de l'énergie, des moyens sur des produits qui ne vont pas se vendre. Mais c'est vrai que ça change fondamentalement les process de travail parce qu'aujourd'hui, ces sessions d'achat, elles sont encore vraiment basées sur l'expérience avec des gens qui travaillent bien parce que ces maisons marchent très bien. Mais il y a quand même quelque chose qui titille les patrons de ces boîtes-là en se disant mais si on arrivait à intégrer un tout petit peu de scientifique là-dedans, est-ce qu'on pourrait améliorer ces décisions-là, quoi. Et pour rebondir, je crois que le problème, il n'est pas avec les bestes, en fait. Il est cette longue taille que vous avez et comment vous allez l'optimiser, finalement. Et c'est là que ça va se jouer. Ce n'est pas sur vos 10 top produits. La question, c'est d'anticiper. Enfin, un des objectifs, c'est d'anticiper les bestes. Effectivement, une fois que c'est un best, tu as raison, c'est un no-brainer, il faut les avoir. Et ça, du coup, je pense que les algorithmes de nouvelles générations vont aider à ça. Parce que je crois qu'effectivement, la clé, ce sont les signaux faibles. Je sais que certaines marques que je suis, leur problématique, c'est justement de créer la rupture sur leur best. À l'inverse, elles vont mettre en avant les produits les plus forts et limiter les commandes ou le donner qu'à leurs meilleurs clients pour créer cette rupture. Une marque plus mass market va chercher à maximiser, à écouler comme elle peut en solde ou autre. Je pense que d'une marque luxe à un jeune créateur ou une marque mass market, la façon de l'ingérer et de l'intégrer dans les décisions stratégiques peut être opposée en partant de la même donnée.